Europe Soir. Il est 19h13, Europe Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et tout de suite, place aux photos sonores. Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio et sur Internet. Et on commence avec ce témoignage terrible recueilli par une équipe de BFM TV. Témoignage d'Asna, une Syrienne aujourd'hui réfugiée en Jordanie. Elle dit avoir passé 16 mois dans les geôles syriennes pour avoir fourni de la nourriture aux rebelles et elle raconte l'enfer qu'elle y a vécu. Ils m'ont suspendu en l'air, pendu par les bras pendant 18 jours. Encore aujourd'hui, je ne peux lever les mains parce que mon épaule me fait mal. L'électricité. Chaque jour, ils m'électrocutaient au moins 15 fois. Ensuite, il y a eu cette pièce remplie de cadavres. Il y avait du sang partout. Ils m'ont fait dormir là, au milieu des corps pour me faire peur. Ils ont dit « On veut ton mari et tes fils, et on veut le nom de tous les combattants de ton quartier. » Ils prenaient des câbles électriques et les mettaient dans le vagin des filles. Ils les électrocutaient comme ça. Voilà un extrait de ce témoignage d'Asna à voir sur BFM TV. Voilà qui va sans doute lui faire plaisir. Vladimir Poutine vient de recevoir un soutien made in France, celui de, attention, Jean-Marie Le Pen sur RMC. Et je crois que pratiquement Poutine a fait relativement un sans faute, alors que ses adversaires, les Américains, l'Union européenne, se sont trompés à peu près dans tous les domaines, politiques, historiques, morales, et la position de Poutine est à mon avis inattaquable. Voilà, Jean-Marie Le Pen et du papa, on passe à la fille. Vous vous souvenez que Marine Le Pen, il y a quelques jours, s'en prenait à la chaîne Canal+, chaîne de bobos méprisants, disait-elle en substance. Marine Le Pen qui vient de recevoir le soutien sur ce point d'Éric Zemmour sur iTélé. iTélé qui est l'un des employeurs de Zemmour et iTélé qui est, rappelons-le, l'une des filiales de Canal+. Chaîne de bobos Canal+. C'est ce que j'allais reprocher à Marine Le Pen. Elle le découvre, ça fait 30 ans. C'est la chaîne ontologiquement de Bobo. Elle a été faite pour ça. Elle a été faite par eux, pour eux, et pour mépriser le peuple français. Donc c'est la chaîne. C'est la chaîne. Il préfère Arte qu'il ne regarde pas. C'est la chaîne du. Mais je regarde pas la télé. C'est la chaîne du. Mais quand je la regarde, c'est la chaîne du mépris du peuple. Mais alors français. quand tu vas à Canal, tu y vas pourquoi alors? Pour leur dire en face qu'ils sont. Voilà, ça sent le chèque à la compta, tout ça. Allez, si vous avez raté Europe Soir hier à la même heure, vous avez raté ce formidable mea culpa de Laurent Cabrol. Un mea culpa franc, massif et tout à son honneur. Une première chose, si vous le permettez. Je vous le permets. On n'a pas été bon. J'ai pas été bon ce matin. Oula. Grosse plantade dans de nombreuses régions. Je disais que le soleil réapparaîtrait après les brumes, les brouillards. Il n'en a rien été. Mais bon. C'est pour demain. Attendez. Donc, d'abord, premier constat. Mauvais constat. Voilà, faute avouée, à moitié pardonnée. Et enfin, à 4 jours du premier tour des municipales, une équipe du site de Libération s'est rendue devant une école et s'est amusée à proposer aux enfants de commenter les affiches officielles des candidats. Des enfants qui ont entre 3 et 8 ans, ça se passe à Paris. La politique à hauteur d'enfants, écoutez. Mon affiche préférée, c'est celle-là. Il y a le président avec une jeune fille. Handicapé. Je comprends rien. Il a l'air heureux. Olivier Besancenot, je sais pas quoi. Il est beau, le monsieur. Il est un peu bizarre. Jean-Luc Mélenchon, il est pas tellement souriant en fait. C'est mon affiche préférée. Parce que moi, j'adore tous les gens. Il écrit Libérons Paris et Paris libéré, mais tout le monde est libre. Quand même, on est libre, mais peut-être qu'ils ont une autre image de ce qu'on est. Écologie. Je sais même pas ce que c'est l'écologie.